Allez, salut, bienvenue sur ton entraînement d'abdos avec un Swiss Ball. Oui, c'est le gros ballon que tu vois derrière moi. Donc si tu as un Swiss Ball depuis des années à la maison, que tu ne savais pas trop comment l'utiliser, c'est l'occasion pour toi de le faire le plus simplement possible pour travailler les abdominaux. Tu vas voir vraiment les mouvements que je vais te proposer durant ce training sont accessibles. Tu as juste à écouter les consignes au départ, ce qui va te faire guise d'échauffement pour pouvoir faire la séance de façon sécuritaire. C'est vraiment pas compliqué à mettre en place et c'est surtout très efficace pour renforcer au niveau de la sangle abdominale. Donc si c'est la première fois que tu cliques sur ma vidéo, une de mes vidéos, bienvenue sur ma chaîne YouTube Musculation à la maison by Joe. Donc je suis coach diplômé d'État depuis plus de 10 ans, je suis spécialisé dans la musculation à la maison et je fais aussi la musculation en salle à côté, mais la chaîne YouTube est beaucoup axée muscu maison et j'ai fait 5 conseils d'ailleurs, si tu ne les as pas encore téléchargés, télécharge-les, c'est totalement gratuit pour se muscler à la maison. Donc ça va juste t'aider dans ton développement et dans ton entraînement à la maison ou même en salle, ça va aider pour les deux. Et j'ai fait également mon programme DMU Test qui est en lien dans ma description, développement musculaire en 8 semaines à faire à la maison avec une barre et des 10, ça permet de gagner du volume tout en s'entraînant depuis chez soi, également adaptable en salle si tu veux, mais vraiment si tu t'entraînes à la maison, tu as de quoi faire avec ma chaîne YouTube, avec mes programmes et avec mes 5 conseils, tu as de quoi vraiment être bien drivé. Ok les amis, on se met en place, je vous montre les différents mouvements qu'on aura durant le training, il y en a 4 en tout, on va enchaîner ça sous forme de circuit, c'est moi qui gère le timing, vous occupez de rien. Écoutez bien les consignes dès le départ parce que c'est vraiment important et puis après tout va bien se passer, let's go, allez avec moi. On va commencer tranquillou, on va venir s'asseoir ici sur son ballon, les pieds sur la largeur de hanche, tu vas te laisser glisser, je veux que tu aies tes lombaires, ton bas du dos écrasé sur ton ballon, donc tu as les fesses comme on dit à l'air libre, tu serres les abdos, tu écrases tes lombaires ici, tu mets les mains derrière la tête, on va faire des crunchs ici, on appuie sur le ballon, on va venir chercher vers l'arrière, c'est vraiment de mettre une bonne amplitude vers l'arrière et tu remontes, tu souffles, tu reviens position de départ, tu serres au niveau des abdos, ici tu descends et tu remontes. N'hésite pas à ramener un peu tes talons vers toi si tu veux remonter un peu plus haut, plus t'éloignes les talons, plus la montée sera un peu plus difficile en termes d'amplitude, mais ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher bien vers l'arrière, de contracter les abdos ici, de souffler, de remonter, position de départ et d'aller chercher effectivement un peu plus vers le haut, limite en position assise. Garde les fesses ici toujours vers le haut et tu souffles. Tu inspires, tu descends et tu souffles, tu ramènes. Et si tu peux, regarde au niveau des coudes, j'ouvre quand je descends et je souffle quand je ramène les coudes. Ça, ce sera le premier mouvement. Deuxième mouvement, ici, on passera en position assise sur son tapis. Hop, je me rapproche un petit peu pour que tu puisses bien voir un petit peu le mouvement. Hop, position assise, on va venir ici chercher vers la gauche. Je passe au-dessus de la tête, je vais chercher vers la droite. Je passe au-dessus de la tête, je vais chercher vers la gauche. Je passe au-dessus de la tête, je vais chercher vers la droite. Donc soit les pieds décollés du sol si la sangle abdominale le permet, soit les pieds au sol. Ici, talon au sol et tu me fais exactement la même chose. Ici, rotation du buste en haut. Rotation du buste en haut. Si tout va bien, tu lèves les pieds. Difficulté supplémentaire. Donc là, ce qui est important vraiment sur ce mouvement-là, c'est de pouvoir garder un bon appui au sol, un appui fesse, ok, de bien serrer les abdos et de prendre ton temps pour bien décortiquer chaque mouvement, chaque répétition. Ok pour toi? Yes. Autre mouvement ici, on aura le ballon entre les pieds. Les bras tendus ici, on va venir tendre les jambes, tendre les bras et on va venir prendre le ballon avec les mains, descendre avec les mains, remettre le ballon entre les pieds, descendre avec les pieds et ainsi de suite. Une fois, je pars avec le ballon dans les mains et je remonte avec. Une fois, je pars avec le ballon dans les pieds et je remonte avec. Et là, c'est toi vraiment qui vas gérer ton amplitude par rapport aux jambes. Si tu sens que ça tire trop au niveau des lombaires, tu ne descends pas trop sur les jambes. Je peux bloquer ici. Et par contre, tu me fais exactement la même chose pour la coordination, ballon entre les jambes, entre les mains et ainsi de suite. Et là, tu vas avoir de grosses sensations au niveau du grand droit, la sangle abdominale. Yes. Et le dernier mouvement qui est un peu le plus complexe, c'est pour ça que je m'éloigne un petit peu, parce qu'on aura besoin d'un tout petit peu d'amplitude. Pour se mettre en place, tu as un démarrage à genoux à l'arrière de ton ballon ici, et tu vas te laisser glisser ici, en position gainage. Donc là, tu adaptes la position, et là, tu sens que tu as vraiment l'avant du pied qui est sur l'arrière du ballon. L'avant du pied qui est sur l'arrière du ballon, parce qu'en fait, avec la force des abdos, tu vas ramener tes genoux à la poitrine, yes. Et là, tu vas venir me faire comme une espèce de montagne. Tu vas venir monter, ramener les genoux à la poitrine et tendre en position de départ. Ça fait un genou poitrine, 2 je monte les fesses, 3 genoux poitrine, 4 je tends les jambes. Là tu ramènes, tu lèves, tu reviens et tu repars. Tu ramènes et quand tu lèves ici, tu rentres les fesses, tu rentres le ventre, tu reviens genou poitrine et tu tends les jambes. Si c'est trop dur, tu peux rester sur l'étape d'avant, genou, tends, genou, tends. Si c'est encore trop dur, tu recules un petit peu, tu te mets juste
les genoux ici sur ton ballon et tu restes en position gainage, statique. Si c'est vraiment trop dur, tu recules, tu mets les genoux sur le ballon et tu restes en gainage, statique. Et là, on a nos 4 mouvements avec ce gros ballon, ce Swiss ball. T'as compris? Yes. On va commencer. Le premier mouvement, le crunch. Ok, on va les faire dans l'ordre comme on a vu là. Le crunch, yes. Après, on va faire le relevé simultané. D'ailleurs, on enchaîne avec le ballon pour travailler les obliques où je suis en position assise et on finit par le gainage en dynamique. Ok pour toi? Je lance le chrono, on y va. On se met en place, le ballon. On se met dessus. On écrase les lombaires sur son ballon. Et on va chercher vers l'arrière. Go. En bas. Et je remonte. Inspire, descends. Souffle, monte. Pense à bien serrer les abdos à chaque fois. Tu descends, tu inspires. Et tu souffles, tu montes. Ouvre les coudes quand tu descends. Ferme les coudes quand tu montes. Aspire-moi ce nombril, rentre ce ventre en permanence, en permanence. Ouais. Super. Allez, va chercher la contraction au niveau des abdos. Va chercher la contraction au niveau des abdos. Encore. Allez, on va faire chauffer au niveau de l'axe abdominal, ça va faire du bien. Ok, on passe en position. Allongé sur le dos. Hop là. À chaque fois, ton temps de récupération, ça te permet de faire la mise en place parce qu'on a le ballon. Et vu qu'on a le ballon, ça fait qu'on prend un peu plus de temps pour se mettre en place, mais c'est ok. On a plusieurs secondes, donc on peut le faire. On tend les bras, on tend les jambes, on y va. Go, c'est parti. Et tu souffles quand tu montes, tu inspires quand tu descends. Tu souffles quand tu montes, tu inspires quand tu descends. Et à chaque fois, je vais chercher ballon entre les jambes, je redescends avec. Ballon entre les mains, je redescends avec. Et ce qui est important pour toi, c'est vraiment à toi avec la tête et les épaules. Allez, chercher les jambes. Essaie vraiment de donner une bonne amplitude. C'est plus toi qui vas chercher les jambes que les jambes qui viennent à toi. Et tu ramènes. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore. Ouais. Encore. Ok, tu relâches. Passe en position assise ici. Le travail d'oblique. Donc tu vas chercher une fois sur le côté, au-dessus de la tête, une fois de l'autre côté, au-dessus de la tête. Soit je garde les pieds au sol, soit je lève les pieds. En cours de route, tu peux prendre les options. Tu peux commencer pied levé, ok? Et après, tu finis talon au sol, tu sens que ça devient de plus en plus dur. Ce qui est important, c'est d'incliner un peu le buste et de bien serrer au niveau de tes abdominaux. Hop, et tu montes. Hop, au-dessus de la tête. 1, 2, 1, 2, 1. Fais-moi une vraie rotation au niveau de ton buste. Souffle. Inspire. Souffle. Décompose bien ton mouvement. Ne va pas trop vite. C'est pas une course, hein, d'accord? Yes, il y a peu de temps de récup et beaucoup de temps de travail. Donc, tu as le temps de décomposer ton mouvement. Ça travaillera très très bien. Ne t'inquiète pas. Allez. Grandis. Incline. Grandis. Incline. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ok, on relâche. La dernière étape ici. Le ballon à genoux. On va se mettre en position gainage. N'oublie pas, on a vraiment le haut du pied calé sur son ballon. On ramène les genoux à la poitrine, on lève les fesses, on revient genou poitrine et on tend les jambes. Vraiment, fais-moi à chaque fois une belle pyramide et décompose bien ton mouvement. On y va? Allez, go, c'est parti. Genou poitrine, tends les jambes. Genou poitrine, tu tends. Là, tu lèves les fesses. Ouais. Si c'est trop dur, hein, tu te rappelles, juste genou poitrine et tu tends les jambes. Juste genou poitrine et tu tends les jambes. Si c'est encore trop dur, tu recules un petit peu, tu mets les genoux sur ton ballon et tu restes en planche, ici. Tu peux rester aussi en planche, là. Si tout va bien, tu reviens avec moi. Hop, tu reviens et tu ramènes. Souffle. Ouais, rentre les fesses quand tu montes, ici. Rentre le ventre, ouais. Boum. Et tu reviens encore. Super. Premier tour, check. Premier tour, check. On s'en fait combien comme ça? On s'en fait 3. 3 c'est comme ça veut dire qu'il en reste 2 en fait. On repart sur le crunch, position sur son ballon assise, pied largeur de hanche, tu ramènes un petit peu tes talons si besoin. Et tu vas chercher vers l'arrière, go. Inspire, souffle. Écrase bien tes lombaires, hein. Le ballon, ça permet effectivement de soulager au niveau du bas du dos. Ils sont écrasés, ça soulage et tu reviens pratiquement en position assise. Ouvre les coudes, ferme les coudes, souffle. Comment sont les sensations là déjà sur le deuxième tour? Normalement, tu dois sentir que ça commence
à brûler un petit peu au niveau des grands droits, au niveau des obliques. Yes. Si tu sens que ça brûle, c'est que tu es dans le game, c'est que tu es dans le vrai. Encore. Ok, super. On passe en position allongée sur le dos. Hop là. Ça va? Yes? On met le ballon entre les jambes. Je sens que tu es bien là. Je sens que ça te fait du bien tout ça. Entends les bras, entends les jambes, on y va. Go. Allez, inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, monte. Allez, va chercher ici les jambes. Va chercher les jambes. Lève bien la tête et les épaules. Allez, souffle, monte. Serre abdos. Descends tranquillement. Rentre le ventre. Et tu reviens. C'est trop dur. Tu peux fléchir les genoux ici. Et juste faire ça. Hein. Tu as vu, si je fléchis les genoux, c'est un peu moins pénible pour tes lombaires. Tu prends vraiment l'option qui t'est le plus adaptée. Si c'est encore trop pénible, tu fais juste avec les bras. Une fois je vais chercher le ballon. Une fois je le repose. C'est toi qui vois. Oh, ok, relâche. Ça va ou pas? On est à la moitié. Un tour et demi. Côté, en haut. Yes. On essaie de démarrer pied levé. Quand on n'en peut plus, on finit talon au sol. Allez, serre-moi bien ces abdominaux. Hein. Grandis-toi à chaque fois que tu lèves le ballon au-dessus de la tête. Ok, grandis-toi et serre-moi ces abdos. On se met en place, on y va? Allez, go. En haut, côté, en haut, côté. Va chercher vraiment la rotation. Va chercher le travail au niveau de tes obliques. Encore. Souffle bien, pas d'apnée. Souffle. Souffle. Ok, relâche. On vient sur son ballon à genoux. On va venir glisser sur le ballon, se mettre en position planche. On sera déjà à la fin du deuxième tour, d'accord? Le gainage en dynamique pour la fin du deuxième tour. On se met en place. Hop là. Ready? Allez, go, c'est parti. Genou, lève, reviens, ramène. Genou, lève, reviens, ramène. Ouais. Souffle. Ouais. Encore. Super. Lâche pas. Encore. Ouais. Repousse bien le sol à chaque fois. Encore. Super. On relâche. On a déjà fait 2 tours les amis. Il ne reste plus qu'un seul tour. Et là, normalement, tu as les abdos en feu. On se remet en place. Hop. Position assise sur son ballon. Allez, va chercher vers l'arrière. Go. Dernier tour les amis. Go. Souffle. Ferme les coudes quand tu montes. Ouvre les coudes quand tu descends. Allez, faites-moi chauffer ces abdos. Faites-moi chauffer ces abdos. Va chercher la contraction au niveau du ventre. Mobilise vraiment ton énergie et ta concentration sur la sangle abdominale. Ni plus ni moins. Ouais. Ok, tu relâches. On se remet sur son tapis. Le ballon entre les jambes, les crunchs, c'est fait. Il reste 3 mouvements. 3 minutes de travail, c'est terminé. 3 minutes. Souffle bien, d'accord? On récupère, on fait redescendre un petit peu le cœur si on sent que c'est monté. Et on repart. Allez, go! Allez. Tu sais ce que tu as à faire. Hein. Là, je suis concentré, je suis avec toi. Le but du jeu, c'est de finir la série, de finir le circuit de façon le plus propre possible et efficace.
Encore. Ok, relâche. Yeah, celui-là, check. Les obliques, les deux derniers, c'est les deux plus faciles, hein, bien sûr. Travail d'oblique et après le gainage. Gros ballon, vous pouvez l'enlacer, lui faire un câlin, lui dire merci pour ce pur moment de bonheur. Allez, pendant 3 secondes. On tape, on y va. Allez, go. Encore. Allez, c'est la dernière fois qu'on le fait celui-là. Hein. C'est la dernière fois. Allez, serre-moi ce ventre. Ça va? Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Allez. Serre abdos. Souffle. Allez. Souffle. Ok, relâche. Dernier time. Sur les genoux, à l'arrière de son ballon, on finit par le gainage. Là, je sais que tu as les abdos en feu et que tu dis, ça va être dur, mais c'est pas grave. Repousse bien sûr à chaque fois, d'accord, les épaules au-dessus de tes poignets. Mets-toi en place. On y va. Allez, go, c'est parti. Genou, poitrine. Lève les fesses. Genou, poitrine. Ramène. Ouais. Allez, go, go, go. Super. Encore. Ok, tu relâches. Good job. Viens te mettre sur ton ballon ici avec moi. Reste avec moi sur ton ballon. Assis-toi. Mets tes mains ici. Au niveau des genoux. Sur la poitrine. Et va chercher vers le haut. Inspire. Et souffle, relâche. Encore. Souffle, relâche. Dernière fois. Croise tes mains, enroule, va chercher le main devant. En haut, inspire. Souffle, relâche, enroule tes épaules vers l'arrière. Et voilà les amis. Good job. Je vous applaudis. Job. Check avec le petit Swiss Ball double biceps pour vous féliciter. Donc voilà, vous avez vu 4 exercices simples. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire comment vous avez trouvé les exos, comment vous êtes senti sur le plan technique. Et ce sont 4 exos simples qu'on peut faire avec ballon pour renforcer au niveau de la sangle abdominale. Donc j'espère que cette séance vous a plu. Ça a été un plaisir de pouvoir vous la partager. Donc d'ici là, passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction de comment vous faites la séance. Prenez soin de vous, mangez sainement et tout ira bien. Salut.